OK. Alors, parfois, hein, on va faire l'opposé. Alors, parfois, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va connaître notre produit de solubilité, notre KPS, et puis on veut savoir quelle est la quantité maximum est-ce que je vais être capable de dissoudre à l'intérieur de ma formule, à l'intérieur de mon liquide. Alors, on va faire un exemple simple, qui n'est pas dans le manuel, mais on va en faire une. Disons qu'on prend le sel. Je devrais avoir le KPS pour le sel, le NaCl. Ah, je ne l'ai pas. Alors, on va choisir un autre. On va choisir... en fait, on va utiliser l'iodure de plomb, celui-là qui est dans le manuel. On pourrait faire celui-là. Alors, disons qu'on va faire les iodures de plomb. Le KPS pour le PbI2, on peut vous le donner. Des fois, on vous les donne. Alors, disons qu'on vous le donne. Un 9,8 fois 10 à la moyenne. OK. On va dire que ça, c'est le KPS pour l'iodure de plomb, pour ce stuff-là. On veut savoir, OK, disons que j'ai un récipient de liquide, puis je veux savoir combien est-ce que je peux mettre de PbI2 dans le liquide pour que ça devienne une solution saturée. Bien, on a le KPS, ce qui veut dire qu'on peut savoir, parce que le KPS, encore une fois, correspond à où est l'équilibre au point de saturation d'une solution. Alors, on approche le problème exactement de la même façon. Okay? J'ai le plomb, PbI2, solide, qui va se dissoudre en deux ions. Je vais avoir du Pb2+, et je vais avoir du I2 aqueux. Plutôt du I- aqueux. Okay? Maintenant, je vais avoir deux iodes pour chaque plomb. Alors, si j'étais pour faire ma concentration, mon KPS, ma formule de KPS générale pour ça, pourquoi je mets des G là? Je sais pas. KPS, j'aurais concentration de Pb2+, à l'équilibre, à la fin de la réaction, à la 1, et concentration de I- à la 2. Okay. Alors, voici ma formule générale pour le KPS. Okay. Alors, l'idée, c'est que je veux savoir quel est le nombre maximum que je vais pouvoir trouver là-dedans. Alors, pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser un tableau IRE pour découvrir ça. Parce qu'on sait que c'est une situation à l'équilibre. Okay? Alors, si j'étais pour aller mettre ça dans un tableau IRE, okay? Ça c'est AQ. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut aller déduire. Alors, au début, okay, en termes de concentration initiale, ben, je sais qu'avant la dissolution, j'ai aucune concentration de ça. Et je ne sais pas c'est quoi la concentration maximum. Et c'est ça ce que je vais vouloir trouver. Maintenant, mon solide n'a pas été dissous dans l'eau encore. Alors, je n'ai pas une concentration dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un peu comme on a fait avec les acides, où on a pas mal ignoré les quantités d'eau, on va faire la même chose ici avec nos produits solides. On peut l'ignorer parce que c'est pas ça qu'on veut savoir. On veut savoir quelle est la concentration maximum ici qu'on peut avoir. On peut travailler rétroactivement pour trouver les quantités maximum de ces deux ions-là qui vont se trouver dans la solution. On veut trouver dans la solution. Ça, je peux avoir des tonnes et des tonnes de piles de poudre de ça. Ça ne va rien faire. Quand c'est dissous dans la solution, quel est le maximum qu'on peut atteindre? On sait quand on fait ça en chimie, on sait que cette concentration va augmenter par une certaine quantité. Et dans ce cas ici aussi, on va augmenter par une certaine quantité, mais on sait que ça va augmenter par un facteur de 2, okay? Par une quantité qu'on va appeler 2x. Alors, à l'équilibre, ma concentration ici va être x, et ma concentration ici va être 2x. Okay? Et on sait que ça, c'est des concentrations à l'équilibre, et ça ici, c'est des concentrations à l'équilibre dans une solution saturée. C'est la même chose ici. Alors, si j'ai un KPS de 9,8,
fois 10 à la moins 9. Ma concentration à la saturation de Pb2+, va être une valeur qu'on va appeler x, n'est-ce pas? Et on va avoir une autre valeur qui va être 2x au carré, n'est-ce pas? Donc, j'ai remplacé le 2x, je l'ai mis ici dans ma formule, et j'ai mis x ici. Une fois qu'on trouve x, on peut trouver nos concentrations à l'équilibre. Okay? Alors, si on était pour résoudre cela, okay? 9,8 fois 10 à la moins 9. Okay? Si on va faire ici en premier. Alors, j'ai x fois 2x, ça va donner 4x au carré, multiplié par le x qui est ici. Alors, si j'étais pour faire tout ça ensemble, okay, j'ai x au 1, x à la 2, j'ai 9,8 fois 10 à la moins 9, qui va égaler 4x cubique. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler, on peut diviser les deux côtés par 4. C'est ça qu'on va faire. 9,8 exposant 9 divisé par 4, qui va nous donner, je vais aller ici, qui va nous donner 2,45 fois 10 à la moins 9, qui va égaler x cubique. Là, je fais ma racine cubique. Si je fais ma racine cubique, n'est-ce pas, je vais avoir 1,35 fois 10 à la moins 3, qui va égaler x. Alors, je sais que ma valeur de x, c'est 1,35 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Alors, à l'équilibre, la quantité maximum que je pourrais avoir en termes de concentration à l'équilibre va être 1,35 fois 10 à la moins 3 mol par litre de plomb et 2 fois x, qui va être 2 fois cette quantité-là, qui va être 1,35 exposant 3 fois 2, qui va être 2,7 bien sûr, 2,7 fois 10 à la moins 3 mol par litre. So, ça, c'est les concentrations maximum qu'on peut atteindre quand on va mélanger du PbI2 pour aller atteindre une solution saturée. Et c'est ça qu'on cherche, on peut chercher. Okay? Alors, on peut toujours aller à l'envers pour trouver les concentrations maximum qu'on peut avoir à l'équilibre de saturation en utilisant la valeur KPS que nous avons déjà, puis trouver nos valeurs de X, puis les résoudre en utilisant les outils que nous avons déjà. Si vous voulez pratiquer ça, vous pouvez faire les questions à la page 436. J'ai des numéros 17 à 20. Okay. Puis ça peut vous donner une bonne idée de comment procéder avec des problèmes de ce type. Okay. Alors, bonne chance avec ça.